Bonjour chers hypersensibles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en pleine Beauce, en plein milieu des champs. Ici, c'est la Cambrousse, c'est ma région natale, c'est la région qui m'a vu voir le jour. Et je suis en visite familiale, c'est pourquoi je me suis mis dans un espace plutôt calme pour vous faire cette jolie vidéo. Et je sors tout juste de la piscine, c'est pourquoi vous me voyez avec des lunettes de soleil, parce que j'ai les yeux un petit peu explosés par le chlore. Alors aujourd'hui, je vais vous partager 5 conseils qui vont vous aider à approfondir votre relation amoureuse si vous êtes en relation avec quelqu'un. Mais si vous n'êtes pas en relation avec quelqu'un, ces conseils vont vous aider aussi à préparer le terrain pour votre future rencontre avec l'élu de votre cœur. Alors, vous savez, les hypersensibles, on s'ennuie très vite parce qu'on est des personnes cérébrales et donc on a besoin de stimulation. Ça peut paraître un peu paradoxal parce que trop de stimulation, ça peut aussi nous rendre fous. Ça peut nous rendre fous au point de déborder émotionnellement, au point de ne plus pouvoir dormir, au point de nous sentir trop stimulés. Et puis aussi, la superficialité d'une relation, ça peut nous gonfler très rapidement. On n'aime pas les choses trop légères, trop superficielles. On a rapidement besoin que les choses soient profondes. On a besoin aussi de mettre du sens dans nos engagements. Et si on s'engage avec une personne sans qu'il y ait vraiment du sens, il y a quelque chose qui intuitivement vous dira que vous n'êtes pas sur la bonne route. Alors si une rencontre avec votre partenaire peut être complètement fortuite, si vous voulez peut-être rencontrer dans un restaurant ou alors dans un lieu complètement anecdotique, en revanche, la profondeur, la durée de votre couple sera vraiment dépendante de la manière dont vous allez passer du temps avec cette personne. Là, on ne laisse rien au hasard. Alors sans plus attendre, on va commencer ces 5 conseils, mais avant tout, sachez que j'ai créé une formation qui s'appelle Amour hypersensible avec 7 grands axes pour développer une relation de qualité et satisfaire vos propres besoins. Donc si vous êtes en processus de recherche, de développement et que vous cherchez des clés pour vous épanouir dans votre vie relationnelle, dans votre vie intime, vous pouvez jeter un coup d'œil sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Alors le premier conseil que j'ai à vous partager, c'est si vous aimez la personne, dites-le lui. Ça peut paraître bateau, mais c'est tellement important et tellement déterminant pour la suite de la relation. Vous savez, confier ses sentiments, ça implique une prise de risque. Tout simplement parce qu'on s'ouvre, on ouvre toute notre fragilité, on ouvre notre vulnérabilité. Avouer ses sentiments à quelqu'un, c'est prendre le risque que ce ne soit pas réciproque. Et donc, quelque part, c'est se mettre à nu, c'est faire le premier pas, c'est avoir ce courage-là. Et ça va être très apprécié si c'est réciproque de l'autre côté. Si vous avez encore du mal, attendez un petit peu. Mais au fur et à mesure que vous allez avancer dans votre relation, vos sentiments vont grandir. Et au bout d'un moment, il y en a un des deux, de toute façon, qui sera obligé de dire « je t'aime » à son partenaire. Alors l'enjeu n'est pas si grand que ça finalement. Vous passez beaucoup de temps ensemble et l'idée n'est pas de faire une demande en mariage. L'idée c'est simplement d'être authentique, d'être honnête avec ce qu'on ressent. Vous êtes obligé de le communiquer au bout d'un moment parce que être en couple, c'est ça. Être en couple, c'est être capable de communiquer ce qu'on ressent ici et maintenant, quelle que soit la qualité du sentiment. Ça peut être un sentiment positif ou ça peut être un sentiment négatif. Dans les deux cas, il faut pouvoir l'exprimer, surtout si c'est du négatif. Si c'est du négatif, ça va se transformer en non-dit et ce non-dit peut se cristalliser. Il est donc important, même pour les émotions positives, d'apprendre dès le début à les exprimer. Parce que si dès le début, vous ne prenez pas l'habitude d'exprimer les choses, ça va être beaucoup plus compliqué par la suite d'avoir cette fluidité dans l'échange avec votre partenaire. Donc dites simplement ce que vous ressentez au présent, choisissez vos mots à vous, vous n'êtes pas dans les feux de l'amour, vous n'avez pas besoin de sortir des phrases à l'eau de rose, et puis vous pouvez aussi partager ce que vous aimeriez ressentir à l'avenir dans votre relation, quel virage vous aimeriez que cette relation prenne. Le deuxième conseil que j'ai à vous partager pour approfondir votre relation de couple et lui apporter du piment, c'est de créer des situations originales. Alors attention, je vous dis pas de rentrer dans les clichés ringards du pseudo-romantique au point d'amener votre partenaire sur une gondole à Venise. Non, là vraiment ce qui est demandé, c'est de choisir un endroit en guise de clin d'œil à votre partenaire. Cet endroit peut être un endroit complètement surprenant, complètement exotique, complètement même bouleversant. Cet endroit peut faire référence à ce que votre partenaire a déjà dit, peut-être déjà évoqué, peut-être déjà sollicité. Cela prouvera que vous avez une écoute active de très grande qualité et que vous savez mettre à contribution votre écoute. Par conséquent, vous montrez que vous êtes très sensible à cette personne-là. C'est vraiment créer une preuve d'amour et c'est aussi créer du lien fort parce que vous faites la démonstration que vous aimez cette personne, non pas de manière démonstrative, mais aussi de manière sous-jacente. Et ça, je l'ai vécu, ma compagne m'a fait un super cadeau un jour. J'ai souvent rappelé que j'aimais les sensations fortes, que j'aimais l'altitude, que j'aimais la vitesse. Et pour mon anniversaire, elle m'avait offert un baptême de l'air dans un petit avion, un petit coucou, où je pouvais le piloter moi-même. Et là, au niveau des sensations, c'était vraiment garanti. Et là, j'ai vraiment reçu un double cadeau. Le cadeau en lui-même,
c'est-à-dire l'expérience de voler comme ça, de sentir cette intensité, de sentir que je pouvais voler comme ça de mes propres ailes. Et puis le deuxième cadeau, c'était savoir qu'elle était très attentive à mes demandes. Et ça m'a fait super plaisir. Vous savez, les relations s'approfondissent quand on traverse des moments intenses. Et si vous êtes parent, je suis sûr que vous avez déjà rencontré ça pendant le moment de la grossesse ou pendant le moment de l'accouchement. Vous avez vécu des choses avec votre partenaire qui sont indélébiles, dont vous vous souviendrez toute votre vie. Vivre des moments intenses ensemble, c'est carrément créer sa propre légende. C'est vraiment créer une anthologie que vous pourrez raconter à vos enfants et vos petits-enfants. Alors n'hésitez pas de vous expérimenter dans des expériences intenses. Soyez à l'écoute de ce qu'aime votre partenaire, soyez à l'écoute de vous-même. N'hésitez pas à le communiquer aussi et vous devriez vous poser et vous occuper sérieusement de remplir votre temps à vivre des expériences comme celle-ci. Troisième conseil, c'est de nourrir vos liens. Nourrir vos liens, mais de quelle manière? Eh bien, pourquoi pas en créant des espaces d'intimité rien qu'à vous, des espaces parfaitement singuliers. Vous créez une pièce rien qu'à vous dans votre appartement ou dans votre maison. Vous lire des histoires à voix haute, vous lire des poésies, regarder un film spécifique qui vous touche tous les deux et choisir d'en discuter par la suite. Mais ça peut être des trucs complètement originaux aussi, c'est de décider peut-être de faire une peinture à deux avec vos doigts ou avec votre corps dans la peinture. N'hésitez pas, ne vous mettez pas de limites, mais créez quelque chose à deux, quelque chose que personne d'autre ne peut comprendre autour de vous, quelque chose qui unit vos deux énergies et quelque chose qui n'appartient qu'à vous deux. Le quatrième conseil, c'est d'être honnête. Nourrir des liens, comme on l'a vu précédemment, c'est être honnête vis-à-vis de soi et vis-à-vis de l'autre. Parce que lorsqu'on nourrit des liens, on se crée une bulle et on partage sa bulle avec une autre personne. On rentre vraiment dans un espace de proximité avec l'intimité de l'autre et avec sa propre intimité. Donc on est prêt à partager des choses qui sont très intimes. Par conséquent, on ne peut plus raconter d'histoire quand c'est comme ça. On est obligé de lever des masques. Et c'est ok. C'est ok à cette étape-là de se dire que j'enlève des masques progressivement. J'ose me montrer sous un angle beaucoup plus vulnérable. Mais j'ose me montrer moi. Et j'ose aussi avoir de l'autodérision par rapport à des rôles que j'ai essayé de jouer, par rapport au rôle où j'essaie de jouer le bonhomme qui essaie d'être le sauveur, ou par exemple le rôle de la dame qui essaie d'assurer sur tous les plans dans la vie quotidienne. On peut aussi se permettre d'avoir beaucoup d'autodérision, beaucoup de recul. Pour cela, il faut avoir vraiment le courage de ôter les masques et de se montrer nu, tout nu, vraiment tel que nous sommes. Vous savez, plus vous devenez authentique avec votre partenaire et plus vous serez proche de votre partenaire. C'est le moment de lui montrer toute votre authenticité, c'est le moment de lui montrer toute votre originalité, c'est le moment de lui montrer aussi toutes vos cicatrices, toute votre vulnérabilité. Il n'y a rien de plus fort que ça. Parce que montrer tout ça, c'est aussi faire confiance à l'autre personne. Et c'est lui montrer que vous pouvez avoir confiance en elle. Et donc ça encourage l'autre personne à s'ouvrir davantage vis-à-vis de vous. Alors évidemment, par moments, vous allez sentir qu'il a des limites par rapport à l'étape où vous en êtes dans le couple. Vous allez le ressentir, alors ne vous forcez pas à faire des trucs dont vous n'avez pas envie. Comme je vous l'ai dit, des fois ça touche vraiment à la pudeur, on a vraiment l'impression d'être à nu. Et des fois, mettre à nu son âme, c'est encore plus difficile que mettre à nu son physique. Donc si vous ne vous sentez pas, ne vous forcez pas. Il y aura toujours un moment dans la vie de votre couple où vous sentirez le moment privilégié pour passer à l'étape suivante dans l'approfondissement de votre intimité avec votre partenaire. Alors là-dessus, je vous propose des pistes. Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de l'amour que vous éprouvez vis-à-vis de votre partenaire? Ce sont des choses que vous pouvez échanger avec elle. Comment vous envisagez la relation? Vous pouvez aussi exprimer vos craintes par rapport à la relation, vos peurs que ça ne marche pas, vos peurs que votre partenaire se lasse de vous, ou alors vos désirs profonds, votre désir de vivre à tel endroit, votre désir d'avoir des enfants, vos désirs de faire des choses de fou ensemble. Et puis c'est un espace privilégié aussi pour vous exprimer si votre partenaire vous a déçu ou si votre partenaire vous a agacé. Vous allez voir que ouvrir le dialogue là-dessus, ça va baisser les tensions. On va sortir du non-dit, on va sortir de la frustration et c'est comme ça qu'on démêle les nœuds. C'est dans un espace intime, dans un espace tendre, un espace plein de douceur où vous allez pouvoir créer vraiment une zone de négociation parfaite. De négociation, c'est peut-être pas le mot approprié, mais en tout cas une zone d'écoute et de communication non violente. Vous allez vraiment être dans l'écoute inconditionnelle de votre partenaire et inversement. Donc vous pourrez exprimer vos besoins, vos souhaits, ce qui vous blesse, ce qui vous met en colère. Et c'est vraiment en créant cette bulle d'intimité, cette bulle de calme, qu'on peut vraiment être réceptif à beaucoup de détails dans la vie du couple. Et enfin, cinquième conseil, donner de l'espace au temps.
Alors vous allez me dire, c'est quoi ce drôle de jeu de mots? On essaie de jouer la loi de la relativité? C'est pas vraiment ça. Là, on va plutôt parler des coups de foudre. Vous savez, il y a toujours le mythe du coup de foudre. Il faudrait toujours avoir rencontré son ou sa partenaire sous un coup de foudre. Mais en fait, c'est pas vraiment la norme. La plupart des personnes ont créé une relation parce qu'elles ont été habituées à se fréquenter. Et c'est à force de fréquenter le même visage qu'au bout d'un moment, on commence à avoir de l'affect pour lui. Alors évidemment, il y a toujours une attraction physique au début. On peut se dire, waouh, il est bien ce partenaire ou elle est bien cette partenaire. Mais c'est ensuite, à force de fréquenter cette partenaire, avec l'habituation que va naître l'affect. Et plus on imprime des émotions et des sentiments positifs en croisant cette personne, et plus on va tomber amoureux de cette personne. Là, je suis vraiment en train de vous dire que c'est important de donner de l'espace au temps. Donc avant de sortir avec une personne, généralement il se passe un préambule, il se passe une période de temps où on prend le temps de se connaître, de se jauger, de savoir s'il y a moyen ou pas. Et ensuite dans la relation c'est pareil, il y a différentes étapes. L'étape lune de miel, l'étape euphorique du début, mais il ne faut pas griller les étapes. Il faut vraiment prendre le temps de vivre chaque étape progressivement. Et les hypersensibles ont besoin de temps en particulier. Vous êtes des personnes cérébrales et vous avez besoin de beaucoup de réflexion pour vous décider. Et si votre partenaire est hypersensible, eh ben c'est encore pire, ça multiplie par 2. Ou alors ça fait de l'amour hypersensible au carré. Donc vous avez chacun besoin de temps à passer ensemble, mais vous avez aussi besoin de temps à passer tout seul pour digérer, pour métaboliser l'affect, les émotions que vous vivez l'un avec l'autre. Vous avez besoin d'être tout seul pour savoir vraiment si ça vaut le coup. Et le fait d'être tout seul, ça va vous permettre de vous mettre dans un processus introspectif, de savoir jauger si vos besoins sont assouvis ou pas. Attention, respectez vraiment ces moments de solitude. Vous en avez besoin. Et le danger, c'est l'euphorie du début. L'euphorie du début, on s'oublie un petit peu. On est complètement éthéré, on a les pieds qui décollent. Et on voudrait passer sa vie avec l'autre, on voudrait passer son temps avec l'autre, on voudrait manger avec l'autre, on voudrait dormir. On veut passer tous les moments de la journée avec cette personne. Alors cette phase est géniale, mais rappelez-vous rapidement quand même que vous avez besoin de passer du temps avec vous pour vous recentrer. Le risque dans tout ça, c'est de vous sentir hyperstimulé. L'hyperstimulation peut avoir ce côté grisant, mais il y a aussi ce côté épuisant. Au début, tout est bien, tout est beau, mais à la fin on peut se désaxer et sentir une certaine irritabilité, une certaine fatigue nerveuse. Et parfois on peut oublier de prendre soin de ses besoins vitaux. Donc sachez qu'à chaque étape du couple, les sentiments changent sensiblement. Il y a toujours des nuances. Alors écoutez les vôtres, c'est super important. Vous savez, l'amour peut grandir ou s'éteindre. Alors faites jouer vraiment le temps en votre faveur. Donnez de l'espace au temps pour vous retrouver avec vous-même. Car plus vous ferez l'effort de vous connaître et plus vous aurez de chances de développer une relation harmonieuse avec votre partenaire. Voilà, alors si ces conseils vous ont plu, si ces conseils vous ont parlé et si vous souhaitez aller plus loin dans ce travail personnel, je propose une formation Amour hypersensible avec ces 7 grands axes. Il y a vraiment 7 grands axes sur lesquels on va bosser et chaque axe est composé de 3 vidéos. Donc la formation est super facile à assimiler, elle est vraiment dirigée autour d'un quadrillage sur 7 axes, sur 7 grands axes. On va parler par exemple de ce qui se passe dans la tête d'un hypersensible lorsqu'il tombe amoureux, on va parler de savoir communiquer et d'exprimer vos besoins, on va parler d'exprimer vos limites, on va apprendre à se faire respecter. On va apprendre aussi à développer une vie amoureuse harmonieuse avec un hypersensible. On va apprendre aussi à faire durer l'amour avec une personne non hypersensible. On va apprendre à développer un haut sentiment de satisfaction dans le couple. Qu'est-ce qu'on va voir aussi? On va voir la sexualité, le mystère de la sexualité chez les hypersensibles. Et c'est pas tout, on va parler aussi de spiritualité dans le couple. C'est quelque chose de super important. Alors si vous voulez aller plus loin, si vous voulez plus d'infos sur tout ça, vous avez juste à cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo. La formation est en lancement, vous l'avez à moitié prix, donc profitez-en. Je vous dis à tout de suite dans le premier module pour les plus motivés. Ciao, ciao!